Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Alors, le temps est venu de vous lancer un défi. Je vous lance un défi dans cette vidéo. Lancez votre défi 2014. Si vous faites l'erreur que commettent la plupart des débutants de définir votre défi de l'année en début d'année, voire peut-être en cours d'année, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous perdez 2, 3, 4 mois d'entraînement avec intensité et application. Vous connaissez l'adage, les gens qui sont motivés trouvent des solutions, les gens qui ne le sont pas trouvent des excuses. Donc vous trouverez plus facilement des excuses pour ne pas aller vous entraîner, des il fait pas beau, des j'ai pas envie, des j'ai ceci, des cela, si vous n'avez pas d'objectif 2014 qui est défini maintenant. D'accord? Donc, si vous définissez votre objectif 2014, vous allez vous voir en train de réaliser la course, vous allez voir en train de pédaler sur les sections un petit peu spéciales de cette course. Donc, véritablement, ça va vous donner envie d'aller vous entraîner et ça va, pendant l'entraînement, vous donner envie de mettre plus d'intensité parce que vous vous visualisez, c'est pas facile à dire, en train de faire votre course et que l'entraînement que vous êtes en train de faire, ça vous fait du bien pour votre objectif cible. Donc définissez maintenant votre objectif de l'année 2014 et vous ferez une grande différence par rapport aux autres ou par rapport à ce que vous faisiez les années précédentes. Pour moi, je vous le lance en primeur dans cette vidéo. Mon objectif 2014, eh bien, c'est évidemment les bosses du 13, d'accord, que j'ai fait cette année à 32 km/h de moyenne. Eh bien, mon challenge, c'est de faire 34 km/h de moyenne sur les bosses du 13 en 2014. Pour moi, ça a beaucoup de sens et de signification. Donc, je l'ai travaillé sur la méthode Smart Training que je vous invite à refaire. C'est le bon moment, d'accord, pour définir votre objectif de l'année. Et ça, eh bien, tout de suite, ça me donne envie de m'entraîner. Ça donne des thèmes à mon entraînement, ça me motive et ça me stimule, d'accord. Pour être motivé tout le long de l'année, j'ai choisi 2 compétitions intermédiaires. La première, eh bien, je vais commencer en janvier, février, mars à m'entraîner spécifiquement. Je continue mon entraînement maintenant en pensant déjà à mes compétitions. Mais janvier, février, mars, je m'entraîne de manière spécifique pour mon premier objectif qui se déroulera début avril, qui est le Paris-Roubaix Challenge. Le Paris-Roubaix Challenge qui se déroulera le 12 avril, je crois, d'accord. Eh bien, c'est une course que j'ai toujours aimée quand j'étais enfant. Je suis plutôt rouleur, j'aime bien les pavés, j'ai vécu 1 an dans le Nord, je connais ce que c'est. Je sais rouler en paquet, mais en paquet sur les pavés, je ne sais pas trop, donc c'est un challenge intéressant. Et puis surtout, c'est une course en début de saison de 170 km. Donc, eh bien, ça va illuminer, colorer mon entraînement de début de saison sur le foncier, sur cette course-là, d'accord, en me visualisant en train de rouler sur cette course-là, eh bien, ça m'aidera à faire mon entraînement foncier, ça me stimulera. Ensuite, mai, juin, juillet, eh bien, fin juillet, la Rizulkera, c'est une course plutôt en montagne, plutôt avec des ascensions. Donc, je vais faire 3 mois d'entraînement spécifique, foncier, PMA, seuil, d'accord, comme je vous le préconise à chaque fois, mais cette fois, plutôt basé sur des ascensions, des montées, des ascensions de col, etc., etc. Donc, mon année sera animée toute l'année de thèmes spéciaux, d'accord. Ça donne un peu de couleur sympa pour mon entraînement. Et je serai prêt pour le mois d'août, faire un entraînement sur 1 mois tout à fait pointu et spécifique pour les bosses du 13 qui se dérouleront début septembre. Voilà pour ma méthode, pour moi Nicolas Elzéar, mais c'est celle que je vous conseille de faire véritablement. Si vous lisez donc la méthode Smart Training, c'est vraiment ce que je vous préconise et que je vous conseille pour être motivé toute l'année, impliqué dans vos entraînements et faire une vraie différence par rapport à ce que vous avez fait les années précédentes. Donc ce que je vous propose, c'est de laisser votre défi de l'année 2014 juste en dessous dans les commentaires. Si on partage tous nos défis, ça va nous donner des idées aux uns et aux autres, d'accord, de courses à faire. Peut-être qu'on verra qu'on se retrouvera sur certains défis. Donc laissez vos commentaires juste en dessous de cette vidéo et partagez votre défi 2014. Ça me permet moi aussi de vous suivre et de vous coacher pour voir ceux qui sont à la traîne. Je vous mettrai un petit coup de baguette si vous traînez à mettre votre défi parce que c'est maintenant qu'il faut le faire pour bien vous préparer pour la saison prochaine et vous verrez que ça va vous stimuler sur cette période un peu ventre mou, novembre-décembre, là où on ne sait pas trop comment s'entraîner, on n'a pas trop envie, ça va vous stimuler pour aller vous entraîner et encore une fois, faire une vraie différence pour l'année prochaine. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie et je vous dis à vous de jouer.